De Macron, en fait, c'était son obsession, surtout, c'est de vouloir rester dans l'histoire, et c'est pour ça qu'il fait des grands coups comme ça à chaque fois. Pourquoi il veut atomiser la gauche que nous sommes? Parce que nous sommes les seuls à être une menace pour les plans mortifères qu'ils ont pour la France. Mais ils savent pas de quel bois on se chauffe. Mais il a une grande responsabilité. Je rappelle, qui c'est qui a fait monter le RN? Ben, c'est Macron lui-même. 5 ans de macronisme, c'était 5 ans de banalisation de l'extrême droite. Comment? Il nommait des ministres qui flirtaient avec elle, sans aucun complexe, en reprenant ses idées, ses éléments de langage. En 2019, Macron donne une interview à Valeurs Actuelles, qui est pour lui un très bon journal. Puis il réhabilite Pétain, il réhabilite Maurras. Marine Le Pen est qualifiée de trop molle par Gérald Darmanin en 2021. 2022, le RN obtient des vice-présidences à l'Assemblée nationale seulement du fait des macronistes. En 2023, c'est la polémique Abaya montée de toutes pièces. En 2024, Macron qui nous parle de réarmement démographique comme les pires fascistes de Hongrie ou d'autres pays, comme Orban. Qui a dédiabolisé l'extrême droite? C'est Macron lui-même. Quand Macron accède au pouvoir, Le Pen a un réservoir de 7 millions de voix, qui va jusqu'à 10 millions au deuxième tour. Après 5 ans de macronisme, on passe d'une fourchette entre 8 et 13 millions. Bref, grâce à Macron, Le Pen gagne 3 millions de voix, soit 10% en fait, sur les 32 millions de suffrages exprimés. Aujourd'hui, le cordon sanitaire qu'on avait construit autour du RN au fur et à mesure des décennies, il n'existe plus. Pour survivre, la bourgeoisie, elle a été prête à toutes les compromissions avec ce fascisme, et une fois de plus, ils nous refont Hitler plutôt que le Front populaire. Mais ces plans sont contrecarrés. Nous avons de la chance. Il y a eu déjà un feuilleton très cocasse chez LR, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi aujourd'hui. Alors Ciotti qui voulait l'alliance avec le RN est désavoué en pagaille. Il s'enferme dans le siège de LR. Il est délogé par Valérie Pécresse qui se remonte les manches, etc. Enfin bref, on ne pouvait pas l'inventer ça. Au Parlement européen, par contre, les macronistes et le RN, en fait, c'est la même chose. Ils votent ensemble contre notre proposition des Insoumis pour le cessez-le-feu. Ils votent contre la taxation des super-profits. Le RN se fait passer pour un parti social auprès des gens qui, visiblement, le croient. Mais vous savez que c'est une arnaque. La vérité, c'est que ce sont des macronistes radicalisés et dont l'élément structurel, en plus des macronistes, l'élément structurel de leur engagement, c'est le racisme. Pour ces raisons, ils votent quand même toujours contre le peuple, et main dans la main avec la Macronie. Il faut le marteler toute la journée. Il faut dire que le RN vote contre l'augmentation du SMIC, contre le blocage des prix, contre la cantine à 1 euro. Le RN n'a jamais défendu l'intérêt du peuple. Et Bardella, le lendemain de son élection, revient sur la retraite à 60 ans, qu'il disait être acquise au RN. Dans tout ça, on a ouvert un espoir. Cet espoir, c'est la gauche qui s'est unie en 24 heures et qui concentre toutes les forces maintenant et toutes nos espérances. Ça veut dire que si on s'engage, qu'on convainc par exemple chacun 5 personnes, on peut dans 3 semaines gagner les 2 ans de vie qu'on nous a volés sur la réforme des retraites. On peut augmenter les salaires, on peut commencer la vraie transition écologique. On peut aussi revenir sur les réformes de l'assurance chômage. Bref, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rester mobilisé les prochaines semaines car elles seront cruciales. Il se passe un truc incroyable dans le pays. En 2 jours, il y a eu 22 000 personnes qui ont rejoint LFI sur le site Action Populaire pour prêter main forte. Le nouveau Front Populaire, on est devant le RN sur le nombre de militants qui nous rejoignent. Le nouveau Front Populaire, il concentre les espoirs et les forces. D'ores et déjà dans les sondages, le RN est crédité de 31% et l'Alliance de la gauche est crédité de 28%. Sachant que systématiquement, ils nous minimisent. Regardez aux élections européennes, Manon Aubry part à 6% pour les sondeurs, on finit à 10%. Ils ne savent pas de quoi on est capable. Ce n'est qu'un début, on peut gagner, on va gagner et on ne laissera pas ce pays aux fascistes. Alors que faire? Parlez déjà à votre entourage pour les procurations, c'est très important. Beaucoup de gens seront en vacances et vous pouvez faire un geste important pour ces élections, même si vous ne militez pas, en prenant une procuration. Et comme disaient les républicains espagnols pour finir, même si c'est très traditionnel, no pasará, nous du moins, nous y veillerons.